mon petit rayon, aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec le Moon Hallway de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée te dit l'attaque, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Je leur fais face avec amour et empathie. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si tu es en conflit avec quelqu'un, que tu te sens agressé par cette personne, que tu te sens offensé par elle, que tu as l'impression qu'elle vient te piquer quelque part, ce n'est pas sain de répondre toi-même par de l'agressivité. Alors attention, je ne dis pas s'il y a une réelle violence de ne pas t'en protéger, ce n'est pas ça. Tout dépend du degré de l'attaque comme le stipule cette carte. Mais tu dois y répondre déjà d'une, pas en attaquant toi-même, mais en restant dans l'amour et l'empathie. C'est-à-dire en prenant conscience que cette personne, par son comportement, exprime vraiment un problème profond, un mal-être, quelque chose qui ne va pas. Alors tu n'es pas obligé de le subir, bien entendu. L'amour et l'empathie, tu peux te l'accorder à toi-même aussi. Tu n'es pas obligé de rester dans cette relation et de subir. Ce n'est pas ce que l'on te demande. Tu peux aussi contrecarrer cette attaque dont parle la carte, si c'est ce que tu ressens, par de l'amour de soi et de l'empathie envers toi-même. Ça te réparera et ce sera beaucoup plus sain que de rétorquer, que de t'en prendre à la personne. Pareil pour la peur. Si la personne, par exemple, refuse de s'engager dans une relation par peur de l'engagement, ou peur de l'abandon, ou peur de la trahison, ou enfin, quelle que soit la peur, tu n'arriveras à rassurer cette personne qu'avec de l'amour et de l'empathie, de la compréhension. Et si cette personne génère la peur chez toi, c'est un signal fort comme quoi tu dois te préserver et tu dois te faire passer en priorité. Et encore une fois, c'est une forme d'amour de toi-même. Tu dois t'aimer suffisamment pour respecter ce signal et te mettre à l'abri. Ensuite, on te parle de jugement et de toute forme de séparation. Alors, quel que soit le jugement que tu portes sur quelqu'un ou que quelqu'un porte sur toi, dis-toi que ce ne sont que des projections de vos propres failles, de vos propres schémas de pensée. Et encore une fois, il n'y a que l'amour de toi qui pourra te délivrer de ce sentiment d'être jugé par l'autre, de ne pas correspondre
à ces attentes de ne pas être suffisamment. Et il n'y a que l'amour qui pourra te permettre de retrouver une forme de paix si tu t'es senti toi-même jugé. Parce que cette personne, en définitive, se juge elle-même. La dernière partie de la phrase te dit toute forme de séparation. Donc le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Quand on émet un jugement de valeur ou quand on exprime le besoin de se séparer de quelqu'un, c'est qu'il y a une dissonance entre ce que l'on vit avec cette personne et nos valeurs et nos souhaits, ce à quoi on aspire vraiment. Et du coup, c'est un appel à l'aide, c'est un appel à choisir justement d'être beaucoup plus aligné avec soi-même, avec ses propres valeurs. Une fois de plus, c'est se choisir pour éviter de se séparer quelque part d'une partie de sa propre identité. Et ça, tu ne peux le faire que par amour de toi, encore une fois, et par empathie pour toi-même, et dans le respect et la compréhension de l'autre. La dernière phrase du message te dit « Je leur fais face ». Il ne sert à rien donc de faire l'autruche, de faire semblant de ne pas voir les choses, de ne pas voir les difficultés, les problèmes, les divergences, les dualités. Ça ne sert à rien. Même si ça peut générer de la peur de faire face à tout ça, il faut le faire, c'est un travail nécessaire. La deuxième carte que j'ai tirée a pour message « Il n'y a rien de plus sexy que mon authenticité ». Alors elle t'invite, cette carte, à aligner ce que tu fais avec ce que tu dis et ce que tu penses, à être congruent, à être cohérent, à être authentique, à vivre selon tes propres principes, tes propres valeurs, à oser exprimer ta véritable personnalité, t'autoriser à être toi-même. Alors, si, comme la carte précédente le suggère, tu as l'impression que certaines personnes accepteraient mal ton véritable toi lorsque tu l'exprimes et seraient susceptibles de l'attaquer, c'est que ces personnes, malheureusement, ne te méritent pas, ne sont pas capables de reconnaître ta véritable valeur et en définitive apprécier quelqu'un que tu n'es pas. Alors, la carte précédente te parlait de forme de séparation. Si ces personnes, quand tu exprimes toute ton authenticité, quand tu es véritablement toi-même, s'éloignent de toi, ou si tu as peur que certaines personnes s'éloignent de toi, n'aie aucun regret, parce que ces personnes-là n'étaient pas dans l'amour, ne t'aimaient pas vraiment pour qui tu es.
Et tu trouveras d'autres personnes sur ton chemin qui t'aimeront tel que tu es, qui t'accepteront tel que tu es. Et tu dois commencer par toi-même, t'autoriser à l'être, cette personne authentique. Tu dois toi-même t'apporter cet amour, t'accepter avec ta singularité. La troisième carte te dit: ce que je vois dépend de ce que je cherche. Alors, mon petit rayon, on te demande si tu cherches une chose en particulier, je ne sais pas, une sorte de paix intérieure, si tu cherches l'amour véritable, si tu es dans une quête de bonheur, de joie, il faut que tu puisses déjà voir toutes ces choses-là dans ton environnement, que tu puisses en discerner les traces, que tu puisses en ressentir déjà la présence, parce que ces choses-là existent, elles sont déjà présentes dans ta vie. Il suffit de les voir, de regarder au bon endroit. La quatrième carte a pour message: mes erreurs sont la preuve que j'ai essayé. Je laisse l'ombre du passé et décide d'agir avec amour. Alors cette carte te dit tout simplement, même si le mot n'y est pas cité, de te pardonner. Elle te parle du pardon de tes erreurs. Tu as au moins eu le mérite d'essayer. Ce n'est pas grave de t'être trompé. Ce ne sont que des expériences dont tu retireras des enseignements. Alors pardonne-toi tes faux pas, pardonne-toi tes erreurs. Ne te fiche pas sur celle-ci. Ce qui est fait est fait, même si ça a ombragé ton passé, comme le dit cette carte, elle dit: je laisse l'ombre du passé. Ça ne doit pas continuer à impacter ton présent. Laisse ça derrière toi. Avance, arrête de t'auto-flageller. Ok, tu es humain, ok, tu as fait des erreurs. Eh bien, tu as essayé, tu es tombé, tu te relèves et tu recommences. Le dernier passage du message te dit: je laisse l'ombre du passé et décide d'agir avec amour. Donc, encore une fois, on te parle d'amour de toi-même. Tu dois avoir suffisamment d'amour pour te pardonner tes erreurs et avancer avec confiance vers l'avenir, pour t'autoriser à aller vers du mieux et à ne pas rester figé dans les incidents qui ont pu se produire sur ton chemin, parce qu'ils ne te représentent pas. Tu ne te réduis pas à ces erreurs commises. Tu es bien plus que ça. Donc, prends-en conscience, aime-toi, fais au mieux, comme le dit les accords Toltec.
Cette carte te dit, mes erreurs sont la preuve que j'ai essayé. Du moment que tu fais de ton mieux, tu n'as pas à t'en vouloir, même si ça n'a pas eu le résultat escompté. Le message de la 5e et dernière carte est: si mes rêves ne me font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Alors tu vois mon petit rayon, on te dit que malgré les erreurs, les faux pas que l'on a pu voir avec la carte précédente et qui peuvent te faire douter de ta capacité à accomplir tes ambitions, qui peuvent te donner l'impression que tu vois les choses peut-être trop en grand, on te dit que non. On te dit que tu dois t'autoriser à vivre ces rêves, que tu es déjà suffisamment assez, que tu es à la hauteur de tes ambitions. Alors c'est normal d'avoir peur, parce que comme le stipule cette carte, si tu n'avais pas de grands et nobles rêves, si c'était trop facile, tu n'aurais pas cette peur. Alors crois en tes rêves, parce qu'ils sont beaux, ils sont immenses, ils méritent de se concrétiser. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver le replay de mon premier webinaire « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.